primordial. Une fois maîtrisée, c'est l'assurance de nos destins. Et bien sûr, le Premier ministre a reçu une délégation des participants africains au colloque international de l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP du Mali. Situation entre le Mali et l'Algérie. Grande mobilisation de soutien hier à Kati. Occasion pour les Maliens d'exprimer leur mécontentement et dénoncer l'acte algérien qu'ils qualifient d'agression. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Rendons-nous d'abord à la primature. Là-bas, le chef du gouvernement a reçu en audience les participants africains au colloque international organisé par l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP du Mali. L'occasion a été mise en œuvre pour insister sur l'importance de la gestion des données à caractère personnel dans l'atteinte de notre souveraineté. Le point avec Mamari Koné et Alou Touré. La délégation des participants au colloque international organisé par l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP du Mali à l'occasion de son 10e anniversaire est venue rendre compte au Premier ministre le déroulement des activités. Occasion pour le président de l'APDP de remercier le gouvernement pour son appui. Lors du colloque, nous avons abordé des thématiques qui sont relatives certes aux droits des données personnelles, mais par rapport à la digitalisation en général. Mes homologues et moi, on tenait vraiment à venir remercier l'État du Mali à travers son Premier ministre pour tout l'appui que nous avons apporté et pour que cet événement réussisse. Ces colloques regroupent les principaux acteurs africains sous le thème « La protection des données personnelles, acquis, défis et opportunités pour l'Afrique ». À l'ère du numérique, dira le Premier ministre, les données personnelles représentent bien plus qu'un simple enjeu technique. Il touche à notre souveraineté, à la sécurité nationale et au respect des droits fondamentaux de nos concitoyens. C'est pourquoi dans sa lettre de cadrage, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, a inscrit la maîtrise des enjeux numériques dans plusieurs axes prioritaires. D'abord dans le premier domaine, la défense et la sécurité. Ensuite, dans le domaine portant sur les réformes institutionnelles. Et enfin, dans le 7e domaine consacré au renforcement de notre diplomatie au service des intérêts nationaux et à la mise en œuvre de la Confédération des États du Sahel. La donnée est désormais le pétrole du XXIe siècle. La maîtriser, c'est maîtriser le destin de nos économies, de nos sociétés et même de notre gouvernance. Il ne doit en aucun cas être laissé à la merci d'intérêts extérieurs. Nous devons nous doter d'outils communs, de cadres juridiques harmonisés et d'institutions fortes pour protéger nos populations et notre souveraineté. Le Premier ministre a salué les efforts consentis par l'autorité de protection des données à caractère personnel du Mali, de l'université Kourounkafouga ainsi que des pays participants au colloque. Le général de division Abdoulaye Maïga est convaincu que cette rencontre marque la volonté collective des États de la Confédération de l'AES et d'autres pays de prendre en compte le contrôle de leur destin numérique. Situation entre le Mali et l'Algérie. Grande mobilisation de soutien hier à Kati pour les autorités de la transition. La manifestation organisée par les forces vives du cercle de Kati a été une occasion pour les participants d'exprimer leur mécontentement. Ils dénoncent l'acte algérien qu'ils qualifient d'ailleurs d'agression. La marche pacifique a été marquée par une déclaration à la préfecture en présence du gouverneur de la région de Koulikoro. On fait le point avec Aridou Matina. La destruction d'un drone de l'armée malienne par l'Algérie continue de susciter des mécontentements au sein de la population malienne. Dans le cercle de Kati, la ville garnison, les forces vives de la localité, debout et mobilisées sur le champ d'honneur, unis comme un seul peuple et une seule voix, manifestent leur indignation à travers cette marche pacifique. Malgré mon handicap, je ne pouvais pas rester en marge de cette marche pacifique. Nous sommes sortis pour soutenir nos autorités de la transition et montrer notre soutien indéfectible à notre vaillante armée. La dite marche qui se veut citoyenne et patriotique, encadrée par les forces de défense et de sécurité, est partie de la mairie, direction la préfecture. Au nom des forces vives de Kati, nous condamnons fermement cette agression inacceptable, contraire au droit international et aux principes fondamentaux de bon voisinage. Exigeons des explications claires, des excuses publiques et des réparations, car le Mali ne se laissera pas intimider ni bafouer.
Les autorités locales du cercle de Kati, avec à leur tête le gouverneur de la région de Koulikoro, ont accueilli et salué les forces vives de Kati pour leur démarche. C'est des milliers de personnes qui sont sorties pour dire non, pour protester contre cette volonté algérienne, pour soutenir les plus hautes autorités de la transition dans leur politique de défense du territoire national. Comme le Mali a aidé la France à se libérer, il a été aussi pour l'Algérie un soutien de taille pour l'extraire du joug colonial. L'Algérie ne doit pas se tromper. Nous sommes des frères. Nous sommes sortis ce matin à travers cette marche pacifique et pour dénoncer, et nous ne disons plus jamais ça. Au même moment, nous renouvelons notre soutien à notre armée et au gouvernement de la transition. Les forces vives de Kati, lors de la marche, ont apprécié l'élan de solidarité des autres pays de l'AES dans cette affaire, avant d'inviter tous les fils et filles du pays à rester unis, vigilants et mobilisés pour faire face à l'adversité. Sur le même sujet longtemps considéré par le Mali comme un pays frère, l'Algérie a de nos jours changé de posture. En effet, elle entretient la rébellion contre notre pays pour des desseins inavoués. L'illustration parfaite en est la frappe récente d'un drone malien à la recherche d'un groupe terroriste qui planifiait une attaque contre le Mali. Un État qui a surpris plus d'un en ce sens que l'Algérie doit son indépendance à l'implication sans réserve du Mali sur le régime du président Modibo Keïta. Le président du Parti pour l'intégration et la souveraineté, Boubacar Bokoum, se prononce sur la question. Il est interrogé ici par Tchemoko Konati. C'est très déplorable aujourd'hui que le Mali et l'Algérie en arrivent à ce point, parce que historiquement, nous avons toujours considéré ce pays comme un pays frère, un pays ami. Il n'est pas à oublier aussi que pendant toute la lutte d'indépendance de l'Algérie, que le Mali a été aux côtés de l'Algérie. La région de Gao, à un moment donné, a été même considérée comme base arrière pour permettre au FLN d'y engager ses troupes, de s'entraîner et de pouvoir faire la résistance contre la colonisation. C'est surprenant aujourd'hui que l'Algérie ait subitement changé de posture. Je pense très sincèrement que le gouvernement algérien est de très mauvaise foi, parce que simplement on n'abat pas un drone à la frontière avec un pays voisin sans sommation, sans échanger avec ce pays. Il est important quand même que l'Algérie comprenne que le Mali n'est pas une arrière-cour de quelqu'un. Est-ce que diplomatiquement, on pourra trouver une solution, une issue favorable? Je pense que oui, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous sommes des pays voisins, c'est des peuples frères. Des erreurs d'appréciation amènent les uns et les autres à avoir des postures de belligérance, c'est une chose, mais je pense que la raison doit prévaloir. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit l'Algérie ou que ce soit le Mali, personne n'a intérêt aujourd'hui à ouvrir un front entre le Mali et l'Algérie. Nous osons espérer que le bon sens va primer. Nous avons aujourd'hui une diplomatie malienne qui est très dynamique, très active et qui n'est pas dans la logique de faire la guerre. Nous ne sommes pas un peuple belliqueux. Nous sommes toujours pour la paix, mais dans le respect de notre dignité. Autre sujet dans ce journal, 6,6 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe que le Japon propose pour financer 8 projets au Mali. L'information a été donnée hier lors d'une conférence de presse à la Maison des Nations Unies 6 à Badalabougou. Ces projets vont être exécutés par plusieurs agences onusiennes et les CICR. Cet appui traduit le dynamisme de la coopération entre Bamako et Tokyo. Les précisions avec Bemba Sibi et Mbarakou Maïga. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses amis, dit-on. Eh bien, au moment où le Mali traverse une période assez difficile de son histoire et où certains essaient de ternir l'image du pays, le Japon, un partenaire stratégique, annonce le financement de 8 projets à hauteur de plus de 6,5 milliards de francs CFA sous forme de dons. Les différents projets qui seront mis en œuvre dans le cadre de cet accompagnement du Japon, nous pourrons non seulement améliorer la situation immédiate des populations, parce qu'il y a des appuis humanitaire, de sauver des vies dans le cadre du package, mais aussi proposer des bases d'un développement plus inclusif, plus durable, avec des solutions beaucoup plus coordonnées et plus intégrées entre les différentes agences, qui permettront aux communautés maliennes de devenir plus autonomes, plus résilientes face aux défis actuels et à venir.
Cet appui réveille une importance capitale car il ne couvre pas que les urgences. Les projets exécutés par 8 agences onusiennes et le CICR proposent les bases d'un développement coordonné, ceci en apportant une réponse aux défis en matière de sécurité humaine, d'assistance humanitaire et le développement socio-économique. De plus, la mise en œuvre des projets du BIT et de la FAO basés sur l'utilisation du produit STEIN, un agent de durcissement du sol, permettra également aux entreprises et aux jeunes maliens de s'approprier cette nouvelle technologie innovante japonaise et de la vulgariser au Mali. Le Japon affirme ainsi par la voix de son ambassadeur que le pays du soleil levant est un partenaire stratégique de premier plan du Mali. L'axe Bamako-Tokyo se renforce à travers ce financement important. À présent, écho de nos régions, une mission du Conseil économique, social, environnemental et culturel vient de séjourner en 5e région. Objectif, recueillir les besoins, attentes et préoccupations des populations. Reportage signé Aminata Touré. À travers cet exercice, il s'agissait de faire la synthèse du recueil des besoins, attentes et problèmes des populations de la région de Mopti. L'objectif principal, c'est de recenser, voir exactement les difficultés de l'année dernière s'il y a eu amélioration ou encore s'il y a d'autres difficultés, on les recense. On les écrit, on les parfait, on transmet directement les résultats de cette proposition. Les travaux ont essentiellement porté sur 4 secteurs, le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire et le secteur des infrastructures. Dans tous les secteurs, nous avons compris les problèmes. Au lieu d'augmenter, ça a un peu diminué. Mais l'agriculture, avec l'inondation de cette année, ça a créé assez de problèmes. Et nous allons transmettre en tout cas cette nouvelle à qui de droit. Et toutes les sensibilités de la région étaient représentées et ont vu ce qui avait été dit et qui n'a pas été fait, aussi ajouter de nouvelles attentes, de nouveaux besoins en fonction de l'évolution même de la société. Et le Conseil en a profité aussi pour donner les innovations au niveau de l'institution qui sont des innovations qui existent dans la Constitution de 2023. On prit part à cette réunion de synthèse les représentants de tous les secteurs socio-professionnels de la région de Mopti. En 13e région, les élus locaux et les représentants des organisations de la société civile renforcent leurs connaissances sur les conséquences de la corruption et de l'enrichissement illicite. C'est à la faveur d'une session de sensibilisation initiée par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite avec l'accompagnement du projet d'appui à la lutte contre la corruption et pour et par l'égalité des genres. De deux là, on en sait plus avec Moustapha Doumia et Alassane Sangari. Nous sommes résolus de mourir. C'est l'intonation de l'hymne national du Mali qui marque le démarrage de cette session d'information et de sensibilisation de l'OCLEI, Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Une journée d'échange sur les missions de l'OCLEI, les conséquences de la corruption sur l'éducation et l'avenir des enfants, le rôle des enseignants et des administrateurs dans la lutte contre la corruption scolaire. Le phénomène de la corruption est devenu systémique dans notre pays et qui se manifeste également sous plusieurs formes. Pots de vin, extorsion, trafic d'influence, népotisme, fraude en tout genre, détournement de fonds, abus de biens ou de deniers publics, enrichissement illicite, etc. La session regroupe les représentants des confessions religieuses, les leaders communautaires, les élus locaux, les représentants des organisations des femmes et des jeunes. J'apprécie à sa juste valeur cette démarche de l'OCLEI qui vise vraiment à nous sensibiliser davantage sur non seulement les prérogatives de cet office, mais également ça nous permettra de saisir l'OCLEI quand nous voulons faire des dénonciations à l'anonymat. Venir nous informer, nous organiser, nous former par rapport aux missions si exaltantes, si délicates et lourdes de l'OCLEI avec ses partenaires, ça ne peut que renforcer en tout cas au développement de notre nation. L'un des temps forts de la journée a été la remise de l'écharpe et du rapport 2023 de l'OCLEI à certaines personnalités pour leur engagement contre la corruption.
En troisième région, la première session ordinaire du comité local d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement s'est tenue mardi à la mairie de la commune rurale de Dandarasso. L'atelier a formulé plusieurs recommandations qui marquent une étape importante dans la mise en œuvre des politiques de développement local. Compte rendu signé Yurubala Diabaté et Suleiman Bamba. Impliquer davantage les chefs de village, la société civile et les jeunes dans la mobilisation des ressources financières, prendre des dispositions pour faciliter l'ouverture des écoles des villages de Bézanço et Koyoni dans la commune rurale de Dandarasso. Voici quelques-unes des recommandations qui ont sanctionné les travaux de la première session du comité local d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CLOCSAT du cercle de Dandarasso. Une session qui se tient dans un contexte sécuritaire difficile. La tenue de cette première session du tout nouveau cercle de Dandarasso est, à n'en point douter, un des vecteurs clés de la poursuite et de l'approfondissement de son opérationnalisation. Cela se traduit par l'existence a priori des potentialités en ressources humaines et naturelles de qualité, nonobstant la situation sécuritaire qui attire toute notre attention depuis quelques années. Au cours de cet atelier, les participants ont passé en revue la présentation de l'instruction numéro 2024 du 15 novembre 2024 relative au statut des conseils de village, fractions et quartiers, à la procédure de nomination des chefs de village, fractions et quartiers, la présentation des comptes rendus des activités de restitution publique de 2024, entre autres. Le représentant de l'ONG ADAC a pour sa part réaffirmé le soutien de son organisation à l'ensemble des initiatives visant à améliorer les conditions de vie des populations. Les perspectives, c'est surtout c'est de voir avec le programme comment renforcer déjà les capacités des communautés qu'on a déjà formées, essayer de les suivre pour que pour le reste du temps qui nous reste dans la mise en œuvre des activités. Je suis satisfait de la tenue de ce CLOCSAT. Dans ma commune, il y a des difficultés liées au paiement des impôts et taxes. Et récemment, nous avons convié les chefs de village autour de la question. Cette première session du comité local d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement marque une étape importante dans la mise en œuvre des politiques de développement local. Reconnaître le mérite afin d'encourager les autres, tel est le sens de l'initiative du gouverneur de la région de Kidal, général de division El Hadji Gamou. Ainsi, une cérémonie de remise d'attestation de reconnaissance a été organisée pour les éléments de forces de défense et de sécurité en fin de mission à Kidal. Le détail c'est avec Sidi El Medi Ag Al-Baka et Sungalo Doumbia. À Kidal, en marge de la montée des couleurs nationales instituées par les autorités de notre pays, les autorités administratives de la 8e région, après avoir hissé les drapeaux tricolores au cœur du gouvernorat de Kidal, sous la présidence du général de division Al-Hadji Gamou, les chefs de l'exécutif régional, dans le cadre de la reconnaissance, a décerné des attestations aux éléments chargés de la sécurité du gouvernorat de Kidal. C'est un grand jour pour nous. L'administration générale de la région de Kidal qui marque la reconnaissance en direction tous les éléments de la sécurité du gouvernorat qui nous accompagnent depuis notre arrivée à Kidal et qui n'ont jamais ménagé aucun effort pour assurer la sécurité du personnel au niveau du gouvernorat. C'est avec courage et abnégation que les hommes du lieutenant Yacouba Traoré ont assuré la mission qui leur a été confiée, de quoi être fiers du service rendu à la nation malienne à Kidal. C'est un sentiment de fierté qui m'anime. Et ça, c'est une reconnaissance des autorités vers les éléments de sécurité. Donc, ça ne fait que nous motiver davantage pour les services. À noter qu'en plus des autorités administratives, politiques, les officiers des forces de défense et de sécurité maliennes, les chefs de services techniques et financiers ont pris part à cette cérémonie de montée des couleurs nationales. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. Passez d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de ORTM1.
badani ole be walona badani yo sare badani e be walona badani yo be garo badani wadu majara badani yo sare badani e be walona fa badani be mabro tamona badani be mata badani yo sare badani e be walona Pour l'ORTM, chacun compte. L'ORTM. ORTM. La passion du service public. ORTM. Notre passion, c'est de vous servir. Merci. Hey, c'est sympa d'être venu, Edge. Excuse-moi, j'ai vraiment pas eu le temps de t'acheter un cadeau. T'inquiète pas, je suis content que tu sois là, ça me suffit. Allez-y les filles, installez-vous. Allez-y. Salut. Salut. Volcan est vraiment charmant, copain. Il est beau garçon, ça je dois l'admettre. Ne dis pas n'importe quoi, je m'en fiche. Mais t'inquiète, j'ai complètement confiance en tes idées, mon pote. Vous voulez boire quoi? Je voudrais un cocktail de fruits. Et la même chose pour moi. Oui, bien sûr. Ouais, vas-y, on peut se serrer. Oh, bon sang, regardez ça. Oula, visez cette chose magnifique là-haut. On dirait un modèle. Mon Dieu, trop joli. C'est vrai, elle est comme un modèle. Ou plutôt, elle est comme un mannequin sans cervelle, dans une vitrine. Arrête, je pourrais tomber amoureux d'elle. Je t'aime, chérie. Je t'aime. Faites pas attention.
Arrête un peu, tu ne reconnaîtrais pas l'amour même si Eros te perçait d'une flèche. Mais non, je suis un expert dès qu'il s'agit d'amour. Je comprends plus rien du tout. C'était une fausse alerte. Je t'aime, chérie. Prends-moi, s'il te plaît. On cherche tous une âme sœur, alors que moi je trouvais même pas mon autre chaussette ce matin. Je peux pas rester en place. Non, non. Viens, allons-y. Sonra gittim, sen de acılar çek istedim, ne bileyim. Gün olup devran dönmedi, kimse gününü görmedi, vurun beni. Alors dites-moi, que voulez-vous de moi? Excusez-moi, j'aimerais parler à Artoun en privé si ça ne vous dérange pas. D'accord, Artoun, je vous écoute. Écoutez, je ne comprends pas ni ce que vous dites, ni ce que vous faites. C'est la raison pour laquelle je voulais vous parler. Enfin, je veux dire, vous savez ce qu'on dit? Les gens communiquent en essayant de se renifler l'un l'autre. Non, c'était pas comme ça. Enfin, c'est les animaux. Qu'est-ce qui se passe ici? T'es malade? Pourquoi tu cries comme ça? Tu beugles et tu m'as fait une peur bleue. Ah! Tais-toi un peu, tu veux? Qui est-ce? Mon mari. Enfin, il sera mon futur ex-mari parce qu'on va divorcer. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais que je vais vous tuer tous les deux? Écoutez, monsieur. Calmez-vous un peu, s'il vous plaît. M'appelez pas monsieur. Oh Ne fais pas ça! Tenez-vous loin de ma femme, vous avez compris? Artoun! Il se passe quoi là? Oh mon Dieu! Mon tourgoutte, tu vas bien? Mais qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens-là? Artoun, vous venez une seconde? Debout! Avec toute cette histoire, il va falloir que je le soigne. Artoun, vous devez juste vous calmer, ils sont juste...